Yes, alors bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous apprendre euh, comment apprendre à parler la langue vietnamienne. Tout ça sans dépenser d'argent pour acheter de livres, sans dépenser d'argent pour avoir un professeur, sans forcément être au Vietnam et pouvoir dialoguer avec des natifs, même si effectivement c'est beaucoup mieux, sans avoir de petite amie vietnamienne voilà, ou d'amis vietnamiens. Donc moi j'ai commencé à apprendre mes premiers mots en vietnamien. Alors effectivement, je trouve que voilà, c'est pas une langue extrêmement difficile. Alors au niveau de la grammaire, alors bon, moi je vais vous dire, je connais un petit peu le chinois, un petit peu le thaïlandais, un petit peu le japonais. Donc par rapport à toutes ces langues, voilà, j'ai trouvé que le vietnamien était par exemple plus facile à apprendre que le thaïlandais parce que on a l'alphabet latin, et il y a juste quelques lettres avec des accents dessus. On n'a pas, comme dans le japonais ou le chinois, voilà, tous les kanji, tous les caractères, tous les caractères chinois à apprendre. Donc c'est une langue qui est phonologique. Donc voilà, ça respecte vraiment des règles phonétiques relativement simples. Que dire d'autre? Donc voilà, donc ah oui, alors un conseil premier conseil pour apprendre, c'est de vous focaliser sur la tonalité. Donc effectivement, si en plus si c'est votre première langue tonale, c'est vraiment de regarder des vidéos avec des gens qui vont vous expliquer la tonalité et la phonétique. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important, de ne pas tout de suite se ruer vers le vocabulaire et les phrases toutes faites, voilà, parce que quand vous allez les sortir, peut-être qu'effectivement que vous allez vous faire comprendre, mais ça va être vraiment horrible. Et si vous voulez ensuite progresser dans cette langue et voilà et continuer, ça va pas être terrible. Voilà, donc que si vous voulez, voilà. Ah oui, attention aussi parce que au sud et au nord, nous avons deux accents différents. Second conseil, ah oui, ce second conseil, donc comme je vous l'ai dit, c'est une langue phonologique, donc on peut apprendre à lire et à écrire en même temps, et euh, ça va permettre de bien, enfin moi en tout cas, ça m'aide vraiment à prononcer. Euh, voilà. C'est pas comme en français ou en anglais où je conseillerais voilà, on a des langues vraiment qui ne se prononcent pas comme elles s'écrivent. Et là, effectivement, il vaut mieux avoir un temps d'adaptation de l'oreille et pour que pour d'abord apprendre à parler et ensuite à écrire, à lire et à écrire. Mais là, en vietnamien, on peut tout faire en même temps, apprendre à parler, lire, écrire en même temps, et les trois vont permettre de progresser dans les trois domaines en même temps. Et troisième conseil, oui, troisième conseil dans une langue, quand on apprend une langue, c'est par exemple de se focaliser sur les verbes. Voilà. Là, la grammaire du vietnamien est effectivement extrêmement simple et on peut effectivement se focaliser pour apprendre sur les verbes. Voilà, donc alors peut-être que je vais vous donner quelques mots en vietnamien. Là, je ne les ai pas. Alors par exemple, on peut apprendre à dire bonjour. Bonjour, alors bonjour c'est Xin Chào. Alors, Xin Chào. Xin Chào. Au revoir c'est Tam Viet. Tam Viet. Alors pour la tonalité, il vaut mieux
ne pas se fier bien sûr à comment je prononce moi-même, voilà. Euh, Après, par exemple, le son montant, c'est par exemple le ton qu'on a quand nous, c'est le dernier mot d'une question, on va avoir un ton montant, sauf que là, c'est pas la fin d'une phrase, ça peut être à la fin de n'importe quel mot, donc voilà, le ton va monter. À la fin d'une phrase affirmative, le ton, notre tonalité, on va descendre un petit peu, voilà, donc c'est le ton descendant. Il y a le ton glottal aussi, comme dans biet, biet, biet. Alors normalement, voilà, quand tous ça glotte, on doit la sentir vibrer. Biet, biet, biet. Voilà, donc ça c'est le son glottal, et puis il y en a deux autres, un son qui correspond avec un petit point d'interrogation, et puis un autre avec une petite vague. Donc je vous laisse plutôt voir des vidéos avec des locuteurs natifs pour bien apprendre à la fois la tonalité et à la fois la phonétique. Voilà, et donc oui, et puis sinon oui, la politesse, par exemple, Sinloi, c'est excusez-moi, kem un, c'est merci, euh, Hong Kozi, alors en plus ça dépend de l'accent du sud et du nord, voilà, ça veut dire de rien, Hong Kozi ou Hong Koi, selon l'accent. Bon, c'est vrai que c'est un peu dur au début, hein. C'est un peu dur au début parce que voilà, la phonétique n'est pas la même qu'en français, et en plus au sud et au nord ils ne prononcent pas de la même façon. Voilà, voilà. Et donc bah, c'était ma première vidéo. Et bien je vous dis au revoir et à bientôt pour de nouvelles aventures, de nouvelles vidéos.